Quand on regarde les vidéos des personnes à succès ou les vidéos de grosses entreprises qui ont vraiment du succès dans leur domaine, on a souvent tendance à mal interpréter cela. On pense que ce sont des personnes ou des entreprises qui, dès le départ, dès le lancement de leur projet, ils ont exactement planifié le succès. C'est-à-dire, ils ont dit, ok, on va faire ça cette année, ça cette année, ça cette année, et on va atteindre le succès. Parce que la façon dont ces histoires à succès, la façon dont ces success stories sont souvent racontées, laisse croire aux personnes qu'il y a une catégorie de personnes particulières qui connaît parfaitement l'avenir et qui planifie exactement un projet et ça se déroule comme ça. On va prendre l'exemple sur Google aujourd'hui. Google qui a été mis sur pied par Larry Page et puis son associé, son collaborateur. Ces gars ont passé 8 années à travailler sans gagner un seul dollar, sans gagner rien du tout. 8 années. Est-ce que toi tu serais capable de travailler pendant 8 ans sans rien gagner? Mais aujourd'hui quand on regarde Google avec une capitalisation de plusieurs trillions de dollars, on a l'impression que ce sont des super génies, qu'ils sont des génies, mais on a cette impression là que les gars ont planifié le succès avec tous les détails. Pourtant ce n'est pas du tout ça. Ces gars, quand ils ont commencé en 1996 je crois à Stanford, ils travaillaient sur un projet et tout ce qu'ils savaient c'était qu'ils travaillent sur quelque chose de spécial, sur un projet particulier, et la conviction que les gars avaient, que les deux avaient, c'était qu'on ne doit jamais abandonner. On doit aller jusqu'au bout de ce projet parce que c'est porteur. Mais entre-temps, ils ont subi beaucoup d'échecs. Ils ont connu beaucoup de difficultés. 8 années sans rien gagner. Est-ce que tu peux le faire? Mais l'année d'après, la 9e année, ils ont fait 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Et puis, ils n'avaient pas planifié qu'en 98, ils devaient formaliser l'entreprise, qu'en 2000, ils devaient sortir Google Research, je crois, en 2002, ils devaient sortir Gmail, ainsi de suite. Ce sont des gars qui travaillent sur le terrain et qui apprennent de leur expérience. Et c'est comme ça que ça se passe avec toutes les success stories. Au début, j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai une vision. Je travaille à cela. Maintenant, le chemin qui me sépare de l'instant où je suis, de l'état où je suis, avec l'état où je veux être, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de la nature en fait. On dit le comment appartient au Dieu. Ce qui fait que sur le chemin, je peux essayer quelque chose, ça ne marche pas et je me rends compte que je dois essayer autre chose. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que je retrouve le Saint Graal, c'est-à-dire la façon de faire qui est la meilleure et qui va me conduire au mieux à mon objectif, à ma vision. C'est ça que les gars ont fait. Et puis en l'an 2002, je crois, Yahoo a reconnu que Google était plus performant que leur moteur de recherche à eux. Et en 2002, je crois, ils ont refusé l'offre de Yahoo de leur acheter à 3 milliards de dollars. En 2002, 3 milliards de dollars. J'imagine, aujourd'hui, en 2023, ça représenterait tellement plus. Mais Google vaut beaucoup plus que ça, ils sont dans les trillions de dollars. C'est ça le message que je veux te transmettre ici. Ne te laisse pas impressionner d'une façon négative par les success stories, par les gros exemples de réussite. Parce que la façon dont on raconte ça généralement, ça ne s'est pas passé comme ça. On raconte juste le bon côté des choses et on raconte également comme ça parce qu'on veut que ça ait une certaine influence, un certain charisme face aux personnes qui vont lire ou écouter ces histoires-là. En réalité, tout se passe comme ça est en train de se passer avec toi. Les personnes ont des doutes, les personnes se posent souvent les questions, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je suis sur le bon projet? Est-ce que? Et la seule différence entre les personnes qui ont échoué, que ce soit après avoir essayé ou pas, et les personnes qui ont réussi comme Google, comme Dangote, comme Kamonyo Fokam, c'est que les personnes qui réussissent se sont dit à chaque fois qu'elles ont douté, à chaque fois qu'elles ont hésité, elles se sont dit et répété, je n'abandonnerai jamais. Je suis sur un projet porteur, je suis sur un projet spécial, j'ai une vision, j'ai une mission et je dois l'accomplir. Donc je t'invite ici à te répéter chaque fois, à te répéter chaque jour, autant de fois que possible, je suis le meilleur, je suis la meilleure. Je réussis tout ce que j'entreprends et je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais, je n'abandonnerai jamais, je n'abandonnerai jamais. C'est ça en fait la clé. Et bien entendu, tout ça doit être accompagné par un travail acharné. Ces gars ne dorment pas, ces gars travaillent sans relâche. Dangote, malgré le fait qu'il soit depuis longtemps l'homme le plus riche d'Afrique, travaille aujourd'hui encore 18 heures minimum par jour. Ça fera de toi un champion. Et puis un autre exemple, Mohamed Ali par exemple, on lui avait posé la question combien de sit-ups est-ce que tu fais? C'est-à-dire combien de pompes est-ce que tu fais? Le gars dit, bon, je ne sais pas.
Je ne sais pas parce que je commence à compter uniquement quand ça commence à chauffer, quand ça commence à brûler. C'est là qu'il commence à compter. Ça fera de toi un champion. Ce qui fait que quand tu écoutes les success stories, quand tu écoutes les histoires d'entreprises à succès, concentre-toi plutôt sur les efforts qu'ils ont mis sur pied. Concentre-toi plutôt sur leur parcours. Apprends de leurs échecs, apprends de leur mindset. Et c'est ça qui va réellement te propulser au niveau où ils sont, ou plutôt au niveau où toi tu veux être. Dans tous les cas, tout ne dépend que de toi. Ne te laisse surtout pas impressionner, ne te dévalorise pas. Tout au contraire, tu es sur le bon chemin. Il te suffit de rester résilient, confiant, croire en toi, de croire en ton projet et surtout de redoubler d'efforts sans cesse. Redoubler sans cesse d'efforts. Voici donc le message que j'avais à te transmettre aujourd'hui. J'espère que ce message te touche et aussi qu'il t'accompagnera au jour le jour dans tes projets, dans tes différents engagements, dans tes différentes entreprises. Dans tous les cas, je te souhaite beaucoup de succès. On se retrouve sur le terrain. Au revoir. Bye bye.